Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Mon rôle était de protéger ma sœur, plus fragile. Elle avait en fait 3 mois de plus que moi, mais elle avait du mal à s'exprimer. Alors j'avais toujours parlé pour elle. Aussi avais-je barricadé mon cœur et fermé mon jean, puis j'étais entrée au salon pour le lui annoncer. Elle n'avait rien dit. Elle avait simplement pleuré dans mes bras. De mon côté, je m'étais efforcée de retenir mes larmes. Pour elle, pour Star. Je devais être forte parce qu'elle avait besoin de moi. À l'époque. « Mademoiselle, vous avez besoin de quelque chose ?» Un nuage de parfum musqué m'enveloppa. Je levai les yeux et vis l'hôtesse penchée sur moi. Non merci. »« Vous avez appuyé sur la sonnette, » murmura-t-elle, indiquant le reste des passagers tous endormis. « Désolée, » chuchotai-je, « c'est une erreur. » Typique. D'une façon ou d'une autre, je me faisais toujours remarquer. J'essayais de trouver une position confortable et fermais les yeux, désireuse de rejoindre les quelques 400 âmes qui, en s'endormant, étaient parvenues à oublier qu'elles étaient propulsées dans l'air à bord d'un tube d'aluminium. Comme d'habitude, je me sentais à l'écart. Bien sûr, j'aurais pu prendre un billet en classe affaires, mais je n'avais pas eu envie de gaspiller mon héritage pour quelques centimètres supplémentaires. J'en avais dépensé une bonne partie dans l'achat de l'appartement chic près de la Tamise, pour Star et moi. Je pensais qu'un foyer était ce qu'elle souhaitait, que ça la rendrait heureuse. Mais je m'étais fourvoyée. Comme 1 an plus tôt, je me retrouvais en classe économique, en route vers la Thaïlande. Sauf que cette fois-ci, Star n'était pas avec moi, et que je ne partais pas à l'autre bout du monde pour voyager, mais pour fuir. « Je vous sers votre petit déjeuner, mademoiselle ?» Désorientée et ensommeillée, j'ouvris les yeux et regardai l'hôtesse qui était venue me voir au milieu de la nuit. Je m'aperçus que toutes les lumières de la cabine étaient allumées et que certains stores de hublots étaient relevés, dévoilant l'aube rosée. « Juste du café noir, merci. » Elle se retira en hochant la tête et je me demandais pourquoi je me sentais coupable de lui réclamer quoi que ce soit. « Où est-ce que tu vas ?» Je me tournai vers mon voisin, que je n'avais jusqu'à présent vu que de profil. Un nez, une bouche et une mèche blonde qui ressortait de sous une capuche noire. Il me fixait. Il ne devait pas avoir plus de 18 ans. À côté de lui, je me sentis soudain très vieille. « À Bangkok, puis en Australie. »« Cool, » fit-il. « De mon côté, j'irai moi aussi en Australie dans quelque temps. Mais je vais d'abord visiter la Thaïlande. On m'a dit que les full moon parties, c'était quelque chose. »« Oh oui. »« Tu y es déjà allé ?»« Plusieurs fois, oui, » répondis-je, sa question ravivant aussitôt en moi une foule de souvenirs. « Laquelle me recommanderais-tu ? Il paraît que celle de Koh Phangan est la plus sympa. » Je n'y suis pas allée depuis longtemps, mais apparemment elle est devenue très populaire, attirant 2 ou 3 000 personnes. Mon endroit préféré, c'est Railay Beach, à Krabi. C'est très relax, mais bien sûr, ça dépend de ce que tu cherches. Ça me dit quelque chose, Krabi. Je vais retrouver mes potes à Bangkok. Il nous reste encore 2 semaines avant la pleine lune pour décider où aller. Tu vas voir des amis en Australie ? Ouais, mentis-je. Tu t'arrêtes un peu à Bangkok avant ? Juste une nuit. Je sentis son excitation tandis que l'avion entamait sa descente vers l'aéroport de Suvarnabhumi et que l'équipage proférait ses instructions habituelles. Tout ça ne sert strictement à rien, pensai-je en fermant les yeux, le cœur battant. Si l'avion s'écrasait, nous mourrions tous en un instant, que les tablettes soient relevées ou non. Je supposais qu'il devait nous dire tout ça pour nous tranquilliser. L'appareil se posa si doucement que je ne m'étais même pas rendu compte que nous étions à terre avant que le pilote ne l'annonce. J'ouvris les yeux, triomphante. Je venais d'effectuer un vol long courrier toute seule, et j'avais survécu pour le raconter. Star serait fière de moi. Si elle s'intéressait toujours à moi, évidemment. Je passais les contrôles, récupérais mon gros sac à dos et me dirigeais vers la sortie.
Dehors, je fus aussitôt enveloppée par ce manteau familier de chaleur et d'humidité. Une fois dans ma chambre. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.